Et juste trouver quelqu'un qui me fasse vivre bien, en fait. Avoir une petite famille, aller au travail normalement, finir mes études. Et moi, la seule chose que je lui ai dit, écoute, moi, je veux finir mes études et je veux travailler. Il m'a dit, aucun problème. Regarde, moi, je suis un homme, j'assume la maison, j'assume tout. Et toi, tu fais ce que tu veux. Après, il a commencé à me dire, avec le temps, j'ai pas envie que tu ailles à l'école. J'ai plus envie que tu termines. J'ai plus envie que tu sortes. J'avais plus le droit d'aller même aller faire les courses. J'avais plus le droit d'aller avec des copines. Ça a commencé la première semaine que j'étais avec lui. Il m'a dit dégage, mais moi je pouvais pas partir parce que j'avais mon école, j'avais mon alternance, j'avais pas où aller, j'avais plus mon logement parce que j'habitais avec lui. Même quand je suis tombée enceinte, ça commence avec des embrouilles tous les semaines. Après, ça commence à être tous les mois. En fait, je me suis dit, voilà, c'est pas grave. Je sais que les premières années du mariage, c'était très compliqué. Et on m'a toujours dit ça parce que il faut le temps, donc on s'habitue. On est les deux habitués à vivre seuls, donc avec le temps, ça va s'arranger. Mais je me rends compte que plus le temps il passe, là, on est arrivé à un point où on s'embrouille 5-6 fois par jour. Mais sur des choses tellement bêtes, Wallah l'azim. Et en fait, il me traite comme si j'étais une gamine. Des fois, il m'insulte en me disant, ouais, mais moi, quand je suis énervée, je n'arrive pas à doser ce que je dis. Il m'insulte, il me dit Mara, il me dit t'es bête, il me dit t'es conne, il me dit pétasse, alors que, Wallah, je me déchire. On a une petite fille de 11 mois, masha'Allah. Elle est magnifique, mais tu sais, Ranel, tu le sais très bien, c'est dur, les enfants. Surtout quand tu travailles, quand t'es à l'école, j'étais enceinte, j'étais en école d'ingénieur, j'ai réussi à avoir mon année parce que je me suis déchirée, il me laissait même pas réviser, il me disait t'as pas le droit. Tu sais, Arti, regarde, l'imcharchi, c'est bqarkhis. En fait, c'est ça, je me dis que c'est ça, en fait. Regarde, tu sais, à partir du moment, je ne demande pas de dot, je ne demande pas de mariage, je ne demande pas d'engagement, je n'ai même pas de carte, warqa. Vas-y, ok, d'accord, moi je t'ai vu, tu veux pas donner de dot, tu veux pas de ceci, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix, c'est ta décision, qui suis-je pour te dire, non, tu dois demander une dot et tout. Non, tu fais ce que tu veux. Par contre, Habibti, nous, ce qu'on connaît des Turcs, regarde pas. Quand ils font le taquet, et ben ils sont en train de danser le halal là toute la soirée, ah Habibti, je suis désolée, mais t'as de quoi commencer une life. Et tout le monde sait, et tous les Turcs, ils savent que t'es sa femme. Wallah, là maintenant, Habibti, juste une chose. Là aujourd'hui, hormis sa mère et sa tasse là autour, qui sait que t'es sa femme? Et lui, tous les 4 matins, il se lève, il te dit, ouais, quand je ramène mieux que toi. Va, gars! Mais va! Cet homme-là, il te donne combien par mois? Rien. Genre, la dernière fois, il m'a même fait des manières parce que j'ai acheté un sac à ma fille. Il en a même à dire, mais tu crois, une fois, il m'a dit quoi? Moi, je le savais pas. C'était pas comme ça qu'il s'est présenté. Il m'a dit, tu crois vraiment que si un jour tu gagnes bien ta vie, tu gagnes des 2000, des 3000 euros, tu crois que je vais te payer comme ça, moi, si jamais il y a un problème, toi, tu deviens riche et moi, je me retrouve sans rien? Oh là, il m'a dit ça, j'étais choquée. Et ça, ma chérie, t'es quand même restée avec cet homme-là? J'avais pas le choix parce que j'étais toute seule, je pouvais pas partir loin, j'avais rien, j'avais même pas, à l'époque j'étais enceinte. Mais attends ma chérie. Entre ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, it's not my fucking business, you know? J'en ai absolument rien à foutre. Il me dit dégage, non, mais attends. Mais ma chérie, parce que excuse-moi, parce que tu pleures beaucoup, t'as vu? Et t'es là en train de te lamenter. T'es là en train de dire mais moi, on dirait qaria bla qaraya. On dirait t'as pas fait d'études, on dirait t'es bête, on dirait t'es stupide, on dirait t'es une hamara, alors que la meuf elle est là, elle est diplômée, elle parle plusieurs langues, c'est un kharaïd l'khla qui m'a même pas RS, il t'a même pas marié بالفوريا الشيفور en mode tchiguzel, allez Nassassan et tout ça, etc. et compagnie. T'as même pas eu la fameuse queue avec tout le monde qui sont là en train de t'accrocher des louis d'or, en train de te mettre des bracelets, en train de te mettre la ceinture, en train de te mettre fikhatar tout le monde, et tu viens, t'es en train de pleurer pour un kharaï. Et le pire, c'est que de la part de sa famille, j'ai même pas eu un bonbon là. Mais c'est bien, mais cher. Ne demande pas à être estimé, ne demande pas à être respecté quand toi-même tu ne t'es pas respecté. Moi j'y vais juste non parce qu'en fait, moi je voulais juste me marier نستراسي. حبيبتي الا ما جيتيش حطيتي على طاسه تمي minimum الفوريا الشيفور. Après si tu veux partir, j'en ai rien à foutre. Mais au moins le forêt الشيفور, tout le monde sait que je me suis mariée. Je me marie pas non soum. Tout le monde sait.
Et après, tout le monde sait que j'ai divorcé. Il est où le problème? Il est où le souci? Tu pars. Je comprends pas. T'es là. Et le gars, il te crée ta vie. Le mec, il te fait démissionner parce qu'il ne veut pas que tu aies un poste à responsabilité. Mais c'est une blague. Et en plus de ça, il te dit, mais parce que tu crois que demain, tu gagnes 2000 euros, tu vas pas payer avec moi les factures? Non, je paye pas les factures. Parce que tu les payes déjà pas tout seul al kharraï.